Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h55, bon réveil si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure du coup de patte de Nadia Dame. Nadia, pour ou contre le congé menstruel? Alors moi pour, évidemment, mais le congé menstruel, c'est un vieux débat qui a été relancé ces derniers jours. C'est à l'étude en Italie. C'est déjà en place dans plusieurs pays d'Asie. Et le principe, c'est donc de permettre aux femmes de disposer de 2 jours de congés payés par mois pendant leurs règles, en tout cas celles qui souffrent de dysménorrhée ou de syndrome prémenstruel aigu. Je vais traduire, pour ceux qui ne connaissent pas. Un syndrome prémenstruel aigu, c'est une farandole de riants symptômes comme la migraine, la fatigue, la fièvre ou la mauvaise humeur. En ce qui me concerne, quand ça m'arrive, j'ai envie d'annexer la Crimée. Vladimir Poutine à côté, c'est un membre des Kids United. Et des règles douloureuses, ce sont des règles qui font très mal. Oui. Et je précise que c'est pas marginal, les règles douloureuses, ça concerne 50 à 70% des femmes. Donc ce débat finit par atterrir en France et ça a été l'occasion de vérifier que le proverbe qui dit « pas d'utérus, pas d'opinion » est très sensé, parce que ça a été beaucoup débattu sur Twitter ces derniers jours, essentiellement par des hommes dont j'ai découvert qu'ils possédaient de solides bases en gynécologie. Sans surprise, des hommes s'y opposent en brandissant des arguments d'autorité du type « Ah, ça va, prenez un Nurofen et ça passe », ou encore « Et pourquoi pas un congé gueule de bois ?» Comme si les règles étaient l'équivalent du Beaujolais nouveau sans le petit goût de banane. Réaction d'autant plus insupportable que si les hommes avaient leurs règles, la question elle serait traitée autrement, plus sérieusement. On aurait déjà un Grenelle des ragnagnas à l'heure qu'il est. Les règles seraient sûrement considérées comme un signe de virilité. Dans les pubs pour tampons, on n'aurait pas des femmes en train de faire du roller comme ça en secouant leurs cheveux. Les règles ne seraient pas bleues indigo et ne s'écouleraient pas dans un joyeux ruissellement. Si les mecs avaient leurs règles, les pubs seraient tournées par Luc Besson avec Antoine Griezmann dans le rôle du mec qui a un flux abondant mais qui gère. Ça ressemblerait à ça. Pour une action renforcée, Tampax pour Hommes propose une prise en main ergonomique avec son fil anti-grippe et son système ultra absorbant testé sur le circuit des 24 heures du Mans. Son design sport et urbain chic vous protégera des fuites pendant que vous continuerez à gagner plus que les femmes, à effectuer moins de tâches ménagères tout en continuant à les traiter de chochottes sur Twitter. Bref, Raphaël, vivement que les hommes aient aussi des menstruations ou un jour que ceux qui font leurs règles soient celles qui ont leurs règles. Je ne sais pas ce qui arrivera en premier. Pas sûr. On vous retrouve lundi. Demain, vous faites relâche. Exact. Le coup de patte de Nadia Dame, c'est du lundi au jeudi et c'est sur Europe 1, juste avant 7h, juste avant Patrick Cohen. Europe 1.